Et bonjour sur Rock80 Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Vanguard et on est sur la map Eagle Nest. Alors cette map là je l'aime beaucoup. Alors pour commencer la vidéo, donc si vous êtes nouveau sur la bêta ou par la suite quand vous allez faire la version pour tout le monde, ou que si vous n'avez pas encore passé le pas et que vous voulez donc acheter le jeu, enfin bref. Donc ça pourra vous aider à choisir quelle arme pour démarrer entre guillemets. Donc voilà. Donc là on a la STG 44 qui est plutôt pas mal. Qui est à ce jour donc pour moi l'une des armes les plus faciles et plus puissantes pour se battre sur ce Call of. Donc voilà. Après ça c'est mon avis, hein, mais moi il se trouve que cette arme là, je la trouve énormément forte. Bon, après à condition qu'on s'achète comment dire ça, des réflexes, parce que bon moi j'ai tendance à jouer un peu tranquillou et bon voilà. Mais bon là je les ai pris à revers là. Je les ai pris à revers, c'est joli, c'est magnifique. C'est magnifique ça, c'est beau. Voilà, là j'ai toute l'équipe dans le dos là. C'est pas mal, j'aime bien. Apparemment là j'ai fait j'ai fait un truc, là j'ai contourné tout le monde. Ou presque. Donc voilà. Donc très fluide, donc le jeu est très fluide, bonne maniabilité. Si vous avez l'habitude de jouer au Call of, vous n'allez pas être dépaysé du tout, hein, parce que c'est sur les gameplays récents, hein, donc là on retrouve ces marques très rapidement. Le jeu, donc là je suis sur PS4, version PS4 il est assez beau, hein, pour une version PS4 il est plutôt pas mal. Les armes que j'ai pu jouer sont aussi sympas à jouer, donc après bon je vais vous faire voir un petit peu en fin de partie un petit peu les armes que je trouve plus ou moins bien ou pas, j'en parlerai un petit peu. Hop, voilà, donc là on voit une bonne stabilité sur cette arme. Donc, on va laisser passer mon pote. Ah, hop, voilà, encore en revers. Après je vais changer d'arme après. Là je vais demander à changer d'arme. Donc on va prendre le M1928. C'est une petite mitraillette qui est assez sympa à jouer. Ah bah justement on va y passer, on va voir. Donc elle est assez sympa à jouer. Au début elle n'est pas très stable, sans accessoires elle n'est pas très stable. Mais après avec plusieurs accessoires, vous allez quand même pouvoir l'apprécier. Par contre là j'ai pas vu le gars. Donc vous allez l'apprécier. Elle est assez sympa à jouer et puis ouais voilà. Moi je dis que c'est une bonne arme. Voilà. Je dis que c'est une bonne arme. Ouais, hop. J'ai vu le gars qui est arrivé là. Je me suis dit que j'allais me le faire. Hop. Ouais, à condition que je sois pas trop loin à remonter sur la corniche. Donc là ça permet, on voit hein, qu'on peut jouer un peu plus technique que sur Cold War. Parce que là on peut aller un peu partout. Les maps sont un peu plus ouverts. Donc ça vous permet de vous amuser à prendre à revers les gens et tout ça. Bon, franchement moi c'est pour ça que je l'aime bien. En fait c'est parce qu'on peut leur faire des sales coups. On peut dire ah, tiens je l'ai vu passer par tel ou tel truc. Et on peut justement... Ah, mon pote qui est en train de se faire tirer dessus. Mais on peut leur tendre des petites embuscades comme ça. Parce que on va dire... hop, ah bah là je suis tombé sur une machine de mort. Apparemment ça fait mal. Mais bon. J'avais pas pu... Je pouvais pas le prévoir à une portée pareille. Je pensais pas me taper une machine de mort dans la figure. Donc après on retrouve un peu donc les streaks un petit peu habituels, donc machine de mort, les choses comme ça. Hop. Donc là je parle pas trop pour justement pas faire trop de caca non plus, hein. Voilà. Puis après on parlera un petit peu plus en détail de ce que j'ai pu voir donc sur le jeu. Et ce que j'ai pu déjà jouer comme mode.
que ça c'est quand même important. Là, on va se faire quelques munitions. Ah, ça m'a perdu. Ça m'a perdu ça. De vouloir avoir un peu plus de balles pour moi. J'étais un peu gourmand et je vais plus les prendre la prochaine fois. Bon. Hop. Donc alors, si vous appréciez donc la petite vidéo, si ah, voilà. C'est un peu là j'ai un peu de galère. Donc si vous aimez la vidéo, bah vous pouvez lâcher un petit pouce bleu. Hein. Voilà, ça me fera, je serai très content d'avoir un petit pouce bleu. Et puis voilà, bon, si vous aimez bien, voilà, donc la façon dont je parle, dont je fais la vidéo, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, voir un peu ce que je fais sur ma chaîne. Voilà, ça vous fera une petite idée. Donc voilà. Et à mon avis, je pense que à la sortie donc de Call of Duty Vanguard, je pense quoi que je vais peut-être faire des petites vidéos comme ça, par-ci par-là. Parce que le jeu il me plaît vraiment. Je retrouve voilà, le plaisir des anciennes guerres, tout ça, avec un gameplay beaucoup plus récent et beaucoup plus actuel. Et ça c'est vraiment bien ça. Ça c'est une bonne idée d'avoir gardé un bon gameplay comme ça. Voilà. Après bon, là il va essayer de me tuer par... hop. Oh là là, il y a des grenades partout là. Ah, bon là je vais faire le score streak là. Alors il est pas évident à faire. Donc on va, hop, voilà. Vous voyez, hein, c'est un peu lourd à diriger. Hein. Moi j'ai un peu de mal encore. Donc là on voit pour une mitraillette, elle a une bonne portée quand même. C'est pour ça que je vous dis que cette petite mitraillette là, elle est assez sympa. Elle est assez sympa. Après je vais essayer de voir si je vais essayer de me faire passer sur l'Hydra Burst. Voilà, Hydra Burst. Alors l'Hydra Burst, c'est un fusil d'assaut à rafale. Et celui-là, bah, c'est pas la même, c'est pas du tout le même, la même cadence de tir que j'ai là avec la mitraillette ou la STG 44. Là, j'ai un peu plus de mal à jouer avec. Donc voilà. Oula. Bam. Allez. Alors, par contre, là, on a entendu donc chien d'attaque qui va arriver. Par contre, les chiens d'attaque, l'animation, elle aurait été un peu plus longue parce que là, on voit le chien, on a à peine à peine le temps de le voir qui nous a fauché. Et ça, malheureusement, c'est un peu regrettable. Bon, là, j'ai un peu flippé, je l'avoue. J'ai eu peur. Il y a un de mes potes qui m'a foncé dessus. J'ai eu un peu peur. Par pur réflexe, j'ai tiré. Ah, apparemment, il y a des ennemis là. On va leur mettre. Hop. Ah, ici, il y a un mec. Un mec là, ici. Je sais pas s'il va me voir ou pas. Je vais lancer une grenade par là et je vais essayer de le contourner. On verra bien. Là, je vais rester en joue. Je sais pas trop courir. Ah mince. Mince. Ouais, donc les chiens, ça fait pas il y a pas d'animation en fait. On voit le chien qui court, pouf, vous tombez à terre, c'est fini quoi. On aurait bien avoir une petite animation où on voit le chien nous mordre un peu plus quoi. Histoire que ça soit un peu plus réaliste. Mais sinon, mis à part ça, ça va. Après, bon, les points noirs dans le jeu, j'en ai pas encore trouvé pour l'instant. Hein. Le jeu est sympa, il est fluide, on n'a pas de problème. Donc, comme je vous ai dit, hein, l'Hydra Burst, je ne le maîtrise pas. Là, on va passer sur la Garande. Pareil, Garande, c'est une bonne arme. Mais bon, voilà, c'est de la précision. Il faut vraiment être précis parce que là, ça pardonne pas. Si vous loupez votre cible, c'est terminé pour vous. Vous allez au cimetière. Voilà, tout simplement. Là, je vais essayer de feinter un peu les gars, s'il y en a. Je sais pas s'il y en a, hein, mais bon, on va au cas où, si on peut les prendre à revers. Apparemment, il y avait personne. Bon. On va finir avec la Garande. J'espère... Ah.
Bon, là on voit, donc au niveau cadence de tir au corps à corps, c'est pas super. C'est pas super. Donc là la Garande c'est plus pour des maps un peu plus aérées, hein. Là comme c'est une map un peu plus petite, ben on n'a pas vraiment le temps de capter ou pas si on aura un gars qui va nous foncer dessus ou pas. Bon, c'est une victoire. Donc voilà, donc là on a fini donc cette partie. Donc voilà, donc si ça vous a plu, hein, comme je vous dis, hein, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous. Je serai très content. Donc voilà, donc là bah, c'est ça, assez sympa. Donc là je me suis fait un bon petit truc. Voilà. Là on voit qu'on a notre grade hein, qui va monter. Voilà. Alors apparemment, aller jusqu'au niveau 20, ça vous débloque un skin. Donc ça après je sais pas, pour ceux qui ont la bêta. Donc ça je sais pas si c'est vrai ou pas. Faudra que vous vérifiez par vous-même. Alors ici maintenant on va voir un peu du côté des armes. Et je vais donc prendre justement donc ma 1928. Pour une simple et unique raison, c'est que j'ai débloqué pas mal de cases pour l'upgrade de mon arme. Et comme ça ça va vous permettre de voir un peu ce qu'on a en plus. Donc voilà. Donc là on a la bouche, le canon, la lunette, la crosse. Donc ça pour l'instant il n'y a rien, accessoire canon, tout ça. Chargeur. Ici c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Donc là on a des types de munitions. Et ici donc on peut voir, hein, donc on peut utiliser différentes munitions. Donc là on a des munitions incendiaires. Donc qui peuvent brûler l'ennemi, mais par contre qui feront un -1 sur la vitesse des balles et la portée des dégâts. Donc voilà, donc on a ce petit mode là. Après on a aussi maintenant expertise. Donc là on peut choisir différentes choses. Sur la stabilité, il y aura augmente la suppression générée de chaque tir. Il y aura des petites choses comme ça qui pourront être sympas. Et on a aussi le kit qui est aussi donc nouveau, hein, voilà entre guillemets. Donc là ça va vous permettre tout ce qui est au mêlée, hein, de taper plus rapidement au corps à corps, avoir une meilleure allonge. Après là ce que je vois, on pourra s'appuyer, avoir un mouvement appuyé, hein, donc voilà, donc défenseur. Donc il y aura plein de petites choses comme ça à débloquer. Donc ça c'est des petits trucs nouveaux, expertise, kit et type de munitions qu'on n'a pas sur du Cold War. Donc là c'est assez sympa de vous présenter ça. Donc là je suis assez content. Alors ici on va passer en revue vite fait. Donc les armes. Donc la STG 44. Donc très bonne arme pour commencer au début de votre partie. Après on a le 1928. Donc la petite mitraillette qui est assez sympa. Après avoir quelques accessoires, vous allez voir, elle peut faire des merveilles. Le MG42, donc là j'ai pas encore testé parce que bah, comme j'avais commencé bah, avec sur Cold War les grosses armes lourdes, je dis bah, là je vais changer, je vais d'abord monter les armes un peu plus légères. Ici la Sten pareil, j'ai pas encore testé. Là le fusil à pompe à barillet, là c'est le point noir que je peux trouver sur le jeu. Il est pas du tout ça, il est pas sympa à jouer, il est lourd et on a du mal à faire des kills avec ça. Donc après c'est qu'un avis subjectif, bien sûr, hein. Peut-être que vous allez le trouver super bien, je sais pas, faut voir hein, par la suite. Et moi j'ai testé, j'ai pas voulu m'investir plus dans les niveaux avec ça. Après on a la M1 Garande, donc bah recommandée pour les maps un peu plus ouverts. Parce que bon, on a vu hein, dans la map que j'avais joué, hein, c'était un petit peu difficile à courte portée de bien tirer. Ici, l'Itra Burst, là malheureusement, je le trouve bien. Avec plusieurs accessoires, ça va être une arme qui va être sympa à jouer. Mais en début de partie, ouais, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc moi, on va finir sur ça. Donc STG 44 et 1928, ce sont des valeurs sûres pour commencer en douceur ce Call of Duty Vanguard. Et puis donc voilà. Donc là, on a vu ça. Après ici sur les modes de jeu, donc moi j'ai pu donc m'essayer à différents matchs à mort. Donc on avait le 6v6. Donc je me suis pas vraiment amusé là-dessus parce qu'il est assez mou comme mode. Et c'est voilà, pour peu que les gens y planquent, c'est fini, vous allez vous ennuyer. Après, on a match à mort 10 contre 10. Et donc là, ça bouge déjà un peu plus. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le match à mort
24-24. Donc là, c'est vachement intense. Là, ça tire de partout, ça pète de partout. Donc là, c'est assez agréable à jouer sur ce type de match à mort. Attention, c'est assez rapide, hein. Donc là, vous allez vous faire dézinguer dans tous les sens. Donc voilà. Après, on a le mode patrouille que j'aime beaucoup. Il n'est pas facile à faire. Donc on a une marque au sol qui va bouger et on doit rester dans cette marque. Donc là, c'est un peu type escouade. Et là, si vous êtes bien coordonné avec vos amis et tout ça, vous pouvez bien vous amuser sur ce mode. Et après, bon bah, on a le mode domination que tout le monde connaît, hein, il n'est plus à présenter maintenant, qui est aussi très sympa à jouer. Donc voilà. Donc dans le global, le jeu est bon et même voire pour moi assez très très bon. Voilà. J'étais agréablement surpris, fluide, beau. Même pour une version PS4, il est agréable à l'œil quand même. Et je pense qu'on va avoir un bon Call of à jouer. Donc voilà. Donc sur ce, les amis, abonnés ou peut-être nouveaux abonnés, je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur O80 Gaming. Et n'oubliez pas, portez-vous bien.